annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Ce mercredi 20 novembre 2024 a eu lieu le lancement du colloque de partenariat entre Cluster Africa, les universités de Beyrouth, de Parakou, d'Abomey-Calavi et de Joseph Kizerbo à l'université de Parakou. Placé sous le thème « Reconfigurer les études africaines dans le partenariat Nord-Sud, Sud-Sud, quelle perspective ?» Le coordonnateur expose l'objectif de ce colloque et les thèmes de communication qui seront abordés. Ce colloque constitue une plateforme idéale pour partager des recherches de pointe, discuter de meilleures pratiques, mais aussi remettre en question les paradigmes existants et imaginer des avenirs possibles. Ce colloque est organisé autour de ce panel et deux tables rondes qui, je l'espère, stimuleront les débats constructifs et inspirants, mais aussi des collaborations futures qui dépasseront les frontières géographiques et disciplinaires. À travers ce colloque, nous espérons créer un environnement propice à la discussion, à l'innovation et à l'émulation intellectuelle. Les représentants des universités de Beyrouth et de Joseph Kizerbo ont chacun dans leur discours apprécié l'initiative de ce colloque qui vient renforcer une fois encore leur lien. On se réjouit donc d'être ici en 2024 pour encore réfléchir sur des problématiques africaines. À travers cette fois la thématique d'un partenariat Nord-Sud, mais aussi partenariat Sud-Sud. Comment justement, au-delà des partenariats que nous avons avec les structures du Nord, comment nous pouvons travailler à renforcer nos partenariats au niveau du Sud. Et nous osons espérer bien sûr que les réflexions, que les débats, les panels qui auront lieu puissent produire, puissent renforcer nos liens pour que nous ayons un regard beaucoup plus synergique, puisque lorsqu'on fait le point de nos réalités, nous traitons plus ou moins des mêmes faits, nous avons plus ou moins les mêmes défis. Je pense que tous les autres hommes et femmes académiques doivent savoir que pour une recherche qui nous amène vraiment à une future avec tous les défis de nos jours, il faut inclure les perspectives de personnes, hommes et femmes, hors de l'université. C'est le savoir local, ce sont les multiples perspectives aussi des différentes régions, genres, etc., qu'il faut inclure dans notre recherche. Que ces colloques est dans un contexte où on veut renforcer la francophonie dans un monde qui est devenu en plus anglophone. Dans tout ça, il faut ajouter et inclure aussi les perspectives de ceux qui ne peuvent pas parler ni le français ni l'anglais. Et ils sont nombreux dans ce pays et aussi dans les autres pays. La doyenne de la faculté des lettres, arts et sciences humaines explique l'importance du colloque. Ce colloque est important et pertinent pour la faculté des lettres et l'université de Parakou, en ce sens que ça constitue un cadre de réflexion pour nombre de chercheurs sur un certain nombre de défis. On a constaté que dans le partenariat Nord-Sud, lorsque nous enclenchons des recherches, il n'y a que parfois les sujets de ces recherches ne portent pas véritablement sur les problèmes qu'on peut appeler les problèmes de société de notre pays. Quand on prend les pays africains en général, les partenariats Nord-Sud ne se focalisent pas réellement sur les problèmes africains. Alors on s'est dit
qu'il urge qu'on aille vers des réflexions sérieuses, vers des débats de vérité avec ceux-là que nous considérons comme nos partenaires des pays du Nord, afin qu'on puisse voir ensemble comment orienter les recherches au niveau africain, si possible au plan mondial, mais plus précisément au niveau africain, afin que ces recherches puissent porter de plus en plus sur les réels problèmes de l'Afrique et que ces recherches puissent répondre aux besoins de recherche et de formation des pays africains. D'abord, c'est nos étudiants pour qui nous nous battons et pour qui nous faisons ces recherches afin d'avoir de nouveaux savoirs pour alimenter les cours que nous leur donnons. Donc, c'est les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires de ce colloque. À la fin des allocutions des différents professeurs et docteurs, l'honneur est revenu au vice-recteur chargé de la coopération de lancer officiellement ouvert les travaux de ce colloque.